Vous imaginez ce que cela va représenter économiquement pour la France? Parce qu'il y a combien? Il y a des centaines de mille d'étudiants qui viennent chaque année. Donc vous imaginez si on met même à 1000 euros la caution retour, ce que ça va représenter? Tu es peut-être au courant qu'une loi anti-immigration a été votée dernièrement par le Parlement français. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je souhaite te partager les choses, les éléments qui vont changer te concernant dans le cadre de ton projet d'études en France. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreux contenus qualitatifs qui vont t'aider à réussir non seulement ta démarche Campus France, mais aussi ton séjour en France. Si tu n'es pas encore abonné, cher ami, erreur. Je t'invite à le faire tout de suite pour ne rien manquer de nos pépites. Donc les amis, oui, depuis quelques jours, il y a une polémique concernant la loi anti-immigration qui a été votée. Sache qu'en tant qu'étudiant étranger qui souhaite poursuivre ses études en France, il n'y a qu'un élément, qu'un pan, je dirais, de la loi anti-immigration qui te concerne. Pour la plupart, cela concerne les salariés étrangers, les personnes désirant venir en France dans le cadre d'un regroupement familial. Voilà, c'est principalement la grande majorité des points qui ont été énumérés dans cette loi concernent les salariés et les personnes désirant venir en France dans le cadre d'une prestation médicale ou dans le cadre d'un regroupement familial. Mais ce qui te concerne, il y a un élément qui va changer la donne et que j'estime qui est impactant et qui rajoute encore de la difficulté à la difficulté pour tous ceux qui aspirent venir poursuivre leurs études en France. Je suis désolé, il y a peut-être un peu de bruit, c'est normal, je suis dans un café en terrasse. Donc je vais essayer de parler très fort pour que tu puisses retenir l'essentiel. Mais avant de parler du point qui te concerne, je vais d'abord énumérer les causes qui justifient cette nouvelle loi anti-immigration qui est demandée par une grande majorité des Français, qui est exigée par la grande masse, par les politiques, que ce soit de la droite, de l'extrême droite. Donc je vais les décliner en deux rubriques. La première, les causes te concernent. Les causes, si cette loi a été votée, cela est dû à ta personne. Pourquoi? Les étudiants étrangers sont nombreux à venir en France. Il y en a qui viennent vraiment pour emmagasiner de la compétence, pour se former, pour acquérir des diplômes. Mais il y a l'autre catégorie de personnes qui viennent pour ne pas vraiment étudier. Ils viennent pour changer d'air, pour s'amuser, pour essayer de se marier, pour avoir les papiers. Il y en a qui viennent pour gagner de l'argent en s'inscrivant dans une formation très très longue qui a très très peu de débouchés, mais pour profiter, pour à côté faire des jobs étudiants pour gagner de l'argent et épargner. Et il y a aussi ceux qui viennent dans le cadre d'un regroupement familial, mais qui ne travaillent pas, mais qui veulent juste bénéficier des prestations sociales. Et moi, ce qui me dérange, notamment avec l'émeute qui a eu lieu dans le cadre, malheureusement, de la mort du petit Naël, c'est qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'étrangers, ou beaucoup, je dirais, de Français d'origine étrangère, qui ont manifesté, on va dire, leur envie, ou clairement qui ont affirmé leur non-appartenance à la République. Mais moi, j'estime qu'en tant qu'étranger, parce que j'ai la nationalité aussi française, mais je me considère avant tout comme un étranger. Comme un étranger. Quand je suis né, je suis pas né en France, j'ai acquis la nationalité au fil du temps. J'estime qu'en tant qu'étranger, on doit respecter le pays d'accueil. On doit respecter les valeurs, on doit respecter les règles, on doit respecter la loi. Parce que tu ne peux pas venir rendre visite à ton ami, par exemple, ou à un étranger, et commencer à vouloir changer, je dirais,
changer le décor de son salon, aller dans sa cuisine, se coucher dans son lit. Non, tu dois respecter ces règles, tu dois te soumettre. Et cela s'est vraiment remarqué parce qu'il y a beaucoup qui ont manifesté leur non-appartenance à la République, qui ne veulent rien respecter, qui ont détruit des commerces, qui affirment fortement qu'ils sont contre la police, qu'ils sont contre les règles de la République. Et je trouve légitime qu'à un moment, l'État décide de mettre un stop à ce désordre. Parce que c'est un désordre. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et faire ce que tu as envie. Soit tu te soumets ou soit tu quittes. Tout simplement. La vie est très très simple. Donc ça c'est l'une des raisons. Et aussi effectivement, il y en a aussi qui n'ont pas de projet, qui ne cherchent pas à trouver de job, qui restent là juste pour profiter des prestations. Que ce soit l'APL, que ce soit le RSA, que ce soit le RMI, que sais-je. Il n'y a aucun mal, bien entendu, à jouir des prestations auxquelles tu as droit. Mais les prestations doivent être temporaires. Mais il y en a, ils profitent depuis des années, depuis des mois, et qui se complaisent là-dedans. Non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. J'estime que ce n'est pas possible. Tu as deux mains, tu as deux jambes. Tu dois, si tu n'as pas les compétences, si tu n'es pas formé, tu fais tout pour te faire former. Il y a tout un système, toute une organisation, tout un ensemble de structures qui sont bien implantées en France pour t'accompagner à t'émanciper, pour t'aider à trouver de l'emploi. Parce que l'emploi, ce n'est pas ce qui manque. Ensuite, je vais aborder les causes. Et les causes concernent la société française elle-même. Il y a beaucoup, j'entends, qui se plaignent que oui, les étrangers, ils nous piquent nos boulots, ils nous piquent nos emplois. Mais laisse-moi te dire que ces gens, ce sont des lâches, ce sont des paresseux. C'est des gens qui cherchent à toujours trouver des excuses pour expliquer leur médiocrité. Il y a du boulot. Je ne peux pas comprendre qu'en tant que Français, je suis d'accord, il y a des métiers dans lesquels il est plus compliqué de trouver un emploi. Mais je ne peux pas comprendre que tu ne puisses pas trouver un emploi. Ce n'est pas possible. Si tu es dans une petite ville et il n'y a pas d'opportunité, tu te déplaces tout simplement. Moi, en 10 ans, j'ai fait 3 villes. J'ai fait Angers, après j'ai fait Bordeaux. Je voulais rester à Bordeaux, mais malheureusement, il n'y a pas d'opportunité. Pour moi, je suis parti à Paris. Et à Paris, il y a plein d'opportunités. Donc, tout est possible. Il faut juste quitter sa zone de confort. Et malheureusement, il y a beaucoup de Français qui n'arrivent pas à quitter justement leur zone de confort, qui veulent rester avec leurs amis, leur famille, et se plaignent après qu'il n'y a pas d'emploi. Donc à un moment, il faut remettre l'église au centre du village. Aussi, il faut pas le cacher, qu'il y a beaucoup aussi de racistes, on va pas le mentir. Moi, j'estime que le parti FN, c'est un parti raciste. Et s'il y a des militants dans ce parti, il y a beaucoup qui sont racistes, peut-être pas eux tous, qui ne supportent pas l'étranger, qui ne supportent pas qu'un étranger soit émancipé dans leur pays. Tu as beau respecter toutes les règles, tu as beau t'intégrer, mais tu as beau avoir la nationalité, mais on te considère comme un étranger. Et ça ne changera pas. Malheureusement, à ce niveau, on ne peut rien faire. On peut juste prier pour eux, pour que leur pays ne se retrouve pas, notamment la France, dans une situation comme l'Ukraine, où ils seront obligés d'aller migrer dans un autre pays. Parce que quand tu es dans une bonne position, tout va bien. Mais le jour où tu te retrouves de l'autre côté de la barrière, là, je pense que tu commences à avoir un déclic et tu commences à remettre en question tes pensées, tes jugements. Donc voilà à peu près les causes qui peuvent expliquer cette loi anti-immigration. Et aussi, il y a un autre aspect, forcément aspect économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un pays très endetté. C'est l'un des pays de l'Union européenne les plus endettés. Je crois qu'ils sont le pays à plus de 3 000 milliards de dettes, ce qui est énorme. Et certes, les prestations contribuent à cette dette parce qu'il faut payer des chômeurs, il faut payer des handicapés, il faut payer l'APL, il faut payer ceci, cela. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de fraude et l'objectif clairement visé est le volet économique pour réduire la dette, pour réduire les dépenses de l'État et de l'autre côté aussi pour pousser le grand nombre à partir, à ne pas forcément vouloir venir en France. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, ce qui te concerne en tant qu'étudiant étranger, c'est la caution retour. La caution retour. Moi, ce qui m'a déjà
désolé, depuis, je crois, 2 ans, ça a été voté. C'est déjà le changement des droits, des frais de scolarité pour les établissements publics, pour les étudiants étrangers. Pour les étudiants étrangers, peut-être tu n'es pas au courant, les établissements publics, pour certains, ils appliquent 2 000 €, 1 500, je ne sais plus, pour la licence et 3 000 pour le master. Ce qui a été jugé par beaucoup d'établissements comme injuste, parce que normalement la formation est universelle, l'université est universelle, le droit de formation est pour tous, l'égalité, etc. Donc cela a été déjà mis en place. Certains établissements ont refusé de les appliquer et ont décidé de rester sur l'ancienne posture qui est de juste payer les droits d'inscription de 500 € pour suivre ensuite la formation dans l'établissement de leur choix, l'établissement public. Mais d'autres, malheureusement, ont appliqué les réformes en termes de frais de scolarité. Ceci qui a été déjà mis en place, qui a fait polémique, maintenant ils ont rajouté dans la loi anti-immigration la caution retour. La caution retour, le montant n'a pas encore été, je pense, d'après mes dernières informations, n'a pas encore été, comment on va dire, un montant n'a pas encore été défini. Mais même si aujourd'hui on l'applique, on le met à, je sais pas, à 200 €, d'accord? C'est déjà encore de l'argent supplémentaire pour l'étudiant étranger pauvre qui aspire à venir étudier en France, une difficulté supplémentaire. Et on te dit que cette loi qui a été mise en place, rien ne dit que l'année prochaine ou dans le cadre de la prochaine élection, s'il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place, il ne pourrait pas mettre la barre à 5 000, à 10 000 €. Et cela va forcément compliquer encore davantage le projet de mobilité d'un étudiant étranger. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, dans le domaine scientifique, il y a plus de 50% d'étudiants qui sont étrangers. Donc, quelque part, en votant cette réforme, la France est en train de se tirer une balle dans les pieds parce qu'ils auront moins de personnes compétentes. La science, le niveau de la science du domaine scientifique va baisser et il y aura beaucoup de têtes, beaucoup de cerveaux qui voudront aller simplement migrer ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, que sais-je. Donc, quelque part, ils se sont aussi tirés une balle dans le pied. Donc, j'estime que, pour ma part, cette caution retour est malvenue, même si je comprends l'idée qui est derrière, c'est de dire, tu finis tes études, tu pars, on te remet ta caution. Si tu restes, on garde la caution. Et vous imaginez ce que cela va représenter économiquement pour la France? Parce qu'il y a combien? Il y a des centaines de mille d'étudiants qui viennent chaque année. Donc vous imaginez si on met même à 1 000 € la caution retour, ce que ça va représenter. Et on te dit que quand tu vas renouveler ton titre de séjour, on te mettra aussi cette condition de caution retour. Donc oui, donc je trouve que c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile. Je ne comprends pas vraiment cette utilité de mettre une caution retour, puisqu'il y a déjà des services qui sont mis en place pour accompagner ceux qui ont l'obligation de quitter le territoire à partir. Mais je pense que ces structures manquent peut-être un peu d'organisation, il y a un manque de moyens et je pense qu'il y a des choses déjà qui sont mises en place pour pouvoir inciter ces personnes à partir. Donc s'ils estiment que la caution retour est le seul élément qui pourrait inciter les gens à partir, tant mieux, l'avenir nous dira. Mais je trouve que c'est vraiment compliqué la tâche aux étudiants étrangers. Et moi, je parle là clairement en tant qu'étudiant africain, ancien étudiant béninois. J'estime que, cher ami, si tu es étudiant étranger, tu as envie de venir à l'étranger, regarde ailleurs, va voir le Canada, va voir la Belgique, va voir les États-Unis. La France, c'est pas le seul pays. La France n'est pas le seul Eldorado. Pour ma part, je suis venu en France pour étudier par accident. Je voulais à la base aller étudier en Russie, qui est mon deuxième pays d'origine, ou aller au Canada. Donc si tu as la possibilité d'aller dans d'autres pays, essaie de regarder les possibilités, essaie de regarder les opportunités, ou pourquoi pas. Pourquoi ne pas aller même en Afrique dans un établissement réputé, je sais pas, au Maroc ou au Sénégal pour poursuivre tes études. J'estime qu'en Afrique, on a aussi la science infuse, on est doué, on est compétent. Moi, j'ai poursuivi mes études jusqu'en L3. J'ai obtenu ma licence avant de venir en France en master. Donc, essayez de regarder aussi. Et je pense que les politiques de leur côté aussi doivent se mettre ensemble, je sais pas, pour investir dans la formation, créer de grands établissements de renom où même les étrangers, même bien voudront, les Européens, les Américains voudront venir étudier. Ce qui se fait déjà au Kenya, il y a des étudiants américains qui viennent suivre des cursus de formation. Donc, cela est possible.
Donc, à un moment, je pense qu'il faut aussi, pour certains, arrêter de croire que l'Europe, c'est l'Eldorado. L'Europe n'est pas l'Eldorado. Même si je suis en France, parce que je vous vois venir. Tu es en Europe, même si tu dis l'Europe n'est pas l'Eldorado. Moi, je suis ici, j'ai un emploi, je suis stable. Je ne bénéficie d'aucune prestation. Donc, le jour où ça va être très compliqué pour moi, je partirai tout simplement sans regret. Donc, quand on n'a pas envie de t'accueillir, quand quelqu'un n'a pas envie de te recevoir, cher ami, faut pas forcer, reste chez toi. Quand le respect n'est plus servi à table, il faut se lever et partir. Donc, voici ce que je tenais à partager. Je sais que ça va être encore compliqué pour ceux de l'année prochaine. N'hésitez pas à bien vous renseigner. N'hésitez pas peut-être à contacter aussi EVF pour voir dans quelle mesure on pourra vous accompagner. Et ne vous dites plus que aller étudier à l'étranger, c'est que la France. Ce n'est pas que la France. Il y a plus de centaines de pays dans le monde. Il y a plusieurs opportunités. Si ta compétence n'est pas souhaitée ici, n'est pas souhaitée dans l'Hexagone, un autre pays voudra forcément de ta compétence. Il y a plein d'opportunités dans le monde. Donc voici ce que je tenais à partager. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimé. N'hésite pas, les échanges peuvent se poursuivre en bas de la vidéo dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.